Alors, aujourd'hui, on va parler de la quête d'essentialité. Ah oui, hein, je pense que ça devrait être d'ailleurs la quête quasiment planétaire de tous et de chacun. Qu'est-ce qui nous est essentiel pour vivre, pour incarner, pour animer la vie? Qu'est-ce qui nous est essentiel? Qu'est-ce qui va donner du sens à notre existence? La dynamiser, la stimuler, la motiver, la rendre heureuse, joyeuse, créatrice, etc., etc. Oui, question de toutes les questions peut-être. Hein? Qu'est-ce qui nous est essentiel? Alors certains diront, peut-être l'essence même du ciel. Pour que ça ait du sens, il faut peut-être que ce soit en rapport avec une essence, une substance sacrée, divine, éthérique, cosmique aussi. Hein? Eh oui, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui va me donner dans mon cheminement, dans ma navigation existentielle? Qu'est-ce qui va me guider, m'aider, me conseiller sagement pour pouvoir tracer la route qui sera la mienne, pour trouver des pas qui vont avec le chemin et trouver le chemin qui vont avec mes pas. Eh ce sera à chacun, à chacune, de se poser très honnêtement, très objectivement, sans menterie, sans mensonge, spontanément, se poser la question, là, ici, maintenant, qu'est-ce qui m'est essentiel pour animer cette existence qui m'est donnée? Et quel sens je peux donner donc à cette existence pour que je puisse m'y épanouir en tant qu'être, où je puisse justement développer cet être confronté aux vicissitudes et aux emprises de la poire. Comment je vais mettre au monde l'être que je suis? Comment? Parce que il y a cet être qui est là, qui est en gestation et qui se pose aussi beaucoup de questions, qui a sa part d'inconnu, parce que je le connais peu, cet être que je suis. Mais je peux aller davantage encore à sa rencontre. Oui, je peux aller le visiter, cet être, le questionner. Qu'est-ce que tu attends, toi, de la vie? Qu'est-ce qui te comblerait? Qu'est-ce qui t'aiderait à trouver ta plénitude, ta complétude? Ce qui te permettrait, d'avoir ce sentiment d'accomplir ce que tu es, ce que tu aspires à être, en ayant conscience et responsabilité et liberté de cela. Oui, qu'est-ce qui serait de nature à te restituer ta pleine et vibrante, hyper-vibrante nature? La nature elle-même, tout simplement. Elle ne demande que ça. Le moindre brin d'herbe ici a un enseignement. Voilà. Il peut être piétiné par les siècles, par l'histoire, etc. Mais il aura son printemps, et tu le verras repousser en ce printemps. Tu vois. Quoi qu'il arrive, le printemps reviendra. Bon, parfois c'est un petit peu long, mais qu'est-ce que on peut espérer de plus que le printemps en soi et le printemps dans ce monde? Alors, oui, une quête d'essentialité. Parce que la question se pose plus que jamais dans les temps qui sont les nôtres. On voit très bien que, malheureusement, les équilibres et l'harmonie, deux choses primordiales, enseignées par toutes les sagesses du monde, sont en défaillance notoire, à la fois dans l'individu et dans ses communautés d'appartenance, dans les sociétés elles-mêmes. Et pourtant, est-ce qu'on préfère donc alimenter une forme de chaos? Est-ce qu'on veut être aussi dans ce chaos, c'est-à-dire cette déstabilité permanente des êtres et des choses,
ou dans l'illusion, en tout cas, dans cette maya, comme on dit, l'illusion d'être maître de tout, de soi-même, des choses, des êtres du monde, et d'avoir sur cela une action d'emprise, comme c'est malheureusement encore trop souvent le cas. Je suis pas né pour soumettre la nature, je suis pas né pour me soumettre moi à des dictats, à des autorités, et soumettre les autres et mes semblables à la même chose. Ce n'est pas ça le but, l'objectif fondamental, élémentaire, primordial d'une vie humaine. C'est aussi prendre soin. Prendre soin de soi-même. Si on ne prend pas soin de soi-même, comment peut-on prétendre prendre soin des autres, hein? On dit souvent, une fontaine, si elle ne reçoit pas d'eau, aussi guérisseuse que peut-être, ne pourra pas redistribuer cette eau. Aimons-nous déjà nous-mêmes. Aimons-nous sans que cela soit extrême. Tout ce qui est extrême, malheureusement, et on est bien placé dans ces extrêmes actuellement, en tant que pensée, idéologie, etc., ne peut pas apporter un équilibre. Il y a une impossibilité d'apporter une harmonie à travers cela. Et ce que nous vivons, douloureusement aussi, c'est effectivement la résultante d'une défaillance dans nos rapports et relations en termes d'équilibre et d'harmonie. C'est bien là le fléau, le mal, entre guillemets, le néfaste, comme on disait au temps des Gaulois. Il y avait le faste et le néfaste, non pas le bien, le mal. Bon, faste ou néfaste, positif ou négatif. Alors oui, prenons soin dans cette année qui s'ouvre, cette année civile qui s'ouvre, prenons soin de soi, des autres, de la nature, des êtres et des choses. Car prendre soin, c'est instaurer, restaurer un équilibre et une harmonie. Voilà. Et l'harmonie, c'est permettre à l'être que nous sommes de redevenir un être chantant, un être dansant, un corps chantant. Parce que c'est ça aussi le merci, la gratitude. Ça passe par la poésie, ça passe par le chant, par la musique, par la danse. C'est un offertoire, tout ça. Un offertoire extraordinaire où tout le corps, tout le cœur, toute la pensée, tous les sens, tous les muscles, tout le sang participent à ce merci, à cette gratitude. Alors, oui, la quête de l'essentialité, prendre soin, et peut-être un troisième élément de réflexion, chercher en soi, autour de soi, dans l'univers, partout où cela est possible, investir le monde d'une certaine façon, pour, disons, trouver réellement la symbiose. La symbiose, c'est quelque chose on pourrait parler d'osmose aussi. C'est un entraînement majeur, essentiel, et qui prend soin aussi. Voilà. Oui, être en symbiose avec la vie, avec nous-mêmes, les autres et le monde, ce que fait la nature à travers, par exemple, le règne fongique, hein, à qui nous devons d'ailleurs d'être en vie et d'exprimer les choses ici même, à cet instant. C'est parce qu'il y a eu ces associations extraordinaires entre une algue et un champignon, une mycète, qui fait que, voilà, peu à peu, la vie végétale s'est développée sur Terre, puis le reste a suivi dans le cadre de cette évolution extraordinaire. Alors, si ça a marché pour la vie, pour la nature, pour l'univers, et si ça continue de marcher pour cela, pourquoi ça ne marcherait pas pour nous, hein, cette affaire de symbiose? En quoi ça ne fonctionnerait pas aussi pour nous? Oui, la loi du plus fort, on l'a dit, existe, bien sûr, mais c'est dans la durée que la symbiose s'impose. La symbiose s'impose dans le temps, dans l'espace, dans la durée. Voilà. Voilà quelque chose qui devrait nous être essentiel et dont nous devrions prendre soin. Alors, oui, traversée hivernale, dure, rude, longue,
le soleil déjà est en train de germer dans votre cœur.